Salut à tous, on se retrouve depuis Beaublanc pour un nouveau débrief avec Antoine. Salut Antoine. Salut Thierry, salut à tous. Le CSP a bien réagi ce soir après l'humiliation, on va dire, en Euroleague jeudi soir. Face à Cholet, victoire 80-55, il fallait ça. Oui, on va reposer le contexte de ce match. Vous l'avez dit, humiliation, c'est le terme qui a été employé dans beaucoup de journaux vendredi. C'est peut-être un peu fort, je ne sais pas, peut-être que Limoges a tout simplement été dans un jour sans, tombé contre un adversaire impeccable. Effectivement, la transition avec la Pro A a été un petit peu douloureuse dans les premières minutes. Il y avait 5-6 après 6 minutes de jeu, avec une ribambelle de shoot raté. On a eu un peu de mal à s'y mettre, à vrai dire, dans ce Limoges-Cholet. Cholet, vous l'avez dit, maladroit au possible, et heureusement, parce que le CSP n'y était pas du tout. Il a fallu plus d'un quart temps pour se mettre dans le bain. Oui, Limoges n'était pas en attaque, c'était brouillon, il n'y avait pas de rythme. On n'arrivait ni à alterner intérieur-extérieur, on n'arrivait pas tout simplement à présenter un jeu cohérent, une action posée. En face, Cholet arrivait quand même à démarquer des joueurs, trouver des solutions, mais il ne mettait aucun shoot. Je ne sais pas combien. Il finit à 38% au final, mais c'est vrai qu'à Hamilton, c'était qu'à 30%. Ils étaient à 30%, mais surtout, ils ont eu beaucoup de deuxième chance avec des rebonds offensifs. Ça a été aussi ça un peu la faiblesse du CSP dans le début de match. Joseph Trapani qui a fait mal. Si on doit sortir un joueur quand même du collectif Choletais, c'est De Jong ce soir. En deuxième mi-temps. Oui, en deuxième mi-temps, c'est vrai, mais voilà, il a fait son job. 18 points. Dans la lignée de son euro avec les Pays-Bas. Ça a été le meilleur Choletais ce soir. Alors 13-11 après un quart temps, c'est limite une purge ce début de match, on va dire. Et puis le CSP qui prend ses aises. Petit à petit, au milieu de deuxième quart-temps, avec Nobel, entre autres, Mark Payne aussi, qui a fait un bon match. Oui, c'est vrai. Nobel a été la solution. Vous l'avez dit, il a fallu 15 minutes pour que vraiment le CSP entre dans son match. 17 points au final, un meilleur marqueur. 17 points au final. Il y a vraiment eu des actions qui ont symbolisé ces 15 premières minutes difficiles, avec une passe pâle dans le timing, dans les chaussettes à Fréjus Zerbo, avec des shoots un peu compliqués. Et puis tout d'un coup, voilà, Mark Payne a offert des alternatives dans les intervalles. Culpepper l'a trouvé pour une super assist. C'est un peu lancé Limoges. Et pendant, voilà, jusqu'à la mi-temps, il y a eu quoi Il y a eu un 18-2, voilà. Il y avait 21-17 pour Cholet. À la mi-temps, il y a 35-23. Inespéré, on va dire, mais voilà, en 5 minutes, le CSP a fait le trou. Le CSP a fait le break. D'ailleurs, à un moment, on s'est dit, voilà, il y a presque 20 points d'avance. On n'y croyait pas trop parce qu'on avait l'impression que le match n'était toujours pas commencé, à vrai dire. Mais voilà, alors c'est peut-être la force de ce Limoges en Pro A contre les équipes qui ne sont pas forcément en haut du classement. Voilà. On a vraiment eu l'impression ce soir qu'il y avait encore de la marge en Pro A pour un Limoges toujours pas au complet. Mais qui à la mi-temps avait quand même un petit peu rassuré ses supporters. Alors plus 12 à la mi-temps, puis la deuxième mi-temps, voilà, il fallait gérer, la barre des 20 points atteinte. Après il y a eu quelques imperfections, mais naturellement Cholet, justement De Jong, Holloway aussi qui a fait quelques dunks rageurs bien servis. Ça s'est tenu autour des 20 points, les deux équipes après se sont... Oui, on peut dire que Limoges a géré, mais parce qu'ils ont bien attaqué la deuxième mi-temps. Il y a eu un 8-0 très rapidement avec Chafarzik dans le corner, avec Léo qui enchaîne 2 paniers aussi. Chafarzik qui était un peu plus en difficulté en première mi-temps a fait un bon 3 sur 6 à 3 points au final. Il a vraiment été intéressant. On a vu Randy Culpepper aussi qui petit à petit, typiquement en première mi-temps, il était trop court. Sur tous ses shoots, il pouvait être dans le rythme, mais les shoots étaient trop courts. Il s'est rassuré, il a été chercher des paniers plus près du cercle. Et les lancers aussi, 8 sur 8 au lancer. Des lancers, il a fait son double pump, son geste un peu fétiche. Il a même esquissé, on va dire, un premier petit dunk à 2 mains, tranquille, qui en appelle, je pense, beaucoup d'eau dans la suite de la saison. Voilà, au final, 80-55, c'était vraiment la réaction qu'il fallait pour se remettre la tête à l'endroit avant d'aller à Olympiakos jeudi. Il y avait plusieurs possibilités. C'est vrai qu'on aurait pu penser que Limoges allait attaquer ce match pied au plancher en voulant tout de suite mettre Cholet la tête sous l'eau. Il y a 15 jours. C'était pas possible. Preuve sûrement qu'on va y revenir un petit peu, cette défaite de jeudi a quand même marqué les esprits. Mais bon, au final, voilà, il y a un écart vraiment conséquent. Encore une fois, vous l'avez dit, c'est la preuve qu'il y a une marge contre la majeure partie des équipes de Pro A. 34 points Dijon, 25 Cholet. Mais Limoges a au moins le mérite de jouer le jeu à fond, même sans être génial, de faire le break et de se rendre les matchs faciles. En dernier quart-temps, ils ont appuyé pour garder cet écart. Ça aurait pu être réduit à 15 points et non, il y a quand même 25 points. Oui, parce que Cholet, on va dire un mot sur Dillard, leur nouveau joueur qui a été en difficulté quasiment les 3 quarts du match. Moins 8 d'Eval. Il met son premier panier qu'en toute fin de match. Voilà, Hughes a un petit peu colmaté les brèches, Roussel a essayé de créer. Mais vraiment, voilà, Limoges, encore une fois, a fait son job, a fait le job d'une équipe qui prétend au top 4 de la saison et enchaîne. Voilà, une deuxième victoire consécutive à Beaublanc en Pro A. C'est tout bénéfice pour les joueurs de Philippe Hervé ce soir.
Maintenant, place à l'Euroleague, ce sera jeudi. Puis deux déplacements dans ce calendrier. C'est souvent 2 matchs à Beaublanc en 2 jours, 2 déplacements. Ce sera Nancy dimanche prochain. Un mot sur cette Euroleague, Olympiakos, ça rappelle des bons souvenirs. Ça va être quand même compliqué. Oui, mais encore une fois, chaque match a sa vérité, on l'a vu. On va gagner à Zagreb. Zagreb gagne derrière à Efes. Alors, franchement, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, c'est le charme aussi de cette compétition, de ces matchs. Donc, attendons jeudi, devant Beansport, dans le canapé, pour voir ce que les joueurs de coach Hervé nous réservent. On suivra ça en tout cas. Et un mot aussi sur ce match délocalisé au Palio de Boulazac. CSP Milan, on vous le rappelle. Pour les abonnés, vous suivrez toutes les informations sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, pour tout ce qui est des dédommagements, des compensations, des bus pour les supporters, tout un tas de possibilités. En espérant que ce soit le Palio des sports de Beaublanc délocalisé dans le 24. On l'espère en tout cas. Venez tous à Boulazac, ce sera le jeudi 12 novembre, si je ne m'abuse. Merci Antoine pour cette brillante analyse. On se retrouve très vite pour un prochain débrief. Bye bye. Salut à tous.